C'est le wax qu'il préfère. Le wax, cet imprimé sous cire, est assimilé à l'Afrique. Et pourtant, il vient d'Asie, il est fabriqué en Europe. Une histoire passionnante que vous nous racontez, Anne-Marie Boutiot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes anthropologue, historienne de l'art. Vous avez géré la section d'ethnographie au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, en Belgique. Et vous êtes l'auteur de ce très beau livre, paru aux éditions Heubec. Et très beau livre, mais aussi très instructif. Alors déjà, wax, c'est un nom anglais, ce qui déjà pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Alors pourquoi wax ? Parce qu'il y a un procédé, une technique à la cire, et le plus souvent, même quand il s'agit de manufacture, c'est avec de la résine. Et c'est inspiré des batiks indonésiens, donc qu'on fait avec de la cire et pour lequel on dessine les motifs avec un petit instrument et on les dessine à la cire sur du tissu. Et ensuite, le motif est réservé après un bain de teinture. Et donc, le mot est devenu un mot anglais que l'on utilise pour définir ces tissus qui ont une identité africaine, mais qui ne sont pas africains puisqu'ils proviennent d'Indonésie et qu'ils sont fabriqués en Europe. Alors justement, vous nous racontez cette histoire. Comment sont-ils arrivés, non pas déjà en Europe, mais surtout en Afrique ? Alors, à la fin du 19e siècle, les Hollandais surtout, mais aussi les Anglais, en Indonésie, ont commencé à copier systématiquement les tissus indonésiens et à les manufacturer pour avoir une technique plus rapide. Ils ont voulu introduire les tissus sur le marché indonésien et ça n'a pas marché. Alors, ils ont cherché d'autres possibilités et ils se sont dirigés vers l'Afrique occidentale où le wax a pris immédiatement, et notamment à cause des petites imperfections dont on pense que les Indonésiens, ne les ont pas aimées du tout. Et en revanche, en Afrique, ces imperfections leur donnent une originalité et chaque lait de tissu est original par ses imperfections parce que la teinture est passée c'est des coulures de teinture qui sont tout à fait particulières au tissu, qui est imprimé des deux côtés et donc il n'y a pas de recto ni de verso. Et l'Afrique a immédiatement adopté ce tissu parce que les Hollandais l'ont retravaillé avec des motifs qu'ils ont pris de l'Afrique. Donc il y a un procédé qui vient d'Indonésie, il y a des motifs qui sont inspirés de l'Afrique, et puis le tout est rendu, entre guillemets, aux Africains qui, effectivement, et je dis aux Africains d'une manière générale, même si ça semble un peu scandaleux de parler d'une Afrique globale, parce que l'Afrique est constituée de pays et de populations différentes, donc il n'y a pas tout est très particulier. Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, il y a des pays très différents, avec des cultures très différentes, des langages, des langues. Et là, ce wax, il séduit presque tout le continent ? Il séduit presque tout le continent, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le processus de réappropriation, les différentes populations en font quelque chose de différent. Par exemple, on donne un nom à un certain motif, qui est un nom spécifique d'une population, mais pas d'une autre, ou spécifique d'un pays, mais pas d'un autre, ou spécifique d'un événement politique ou religieux, ou même familial, mais pas d'un autre. Donc il y a vraiment une imbrication. C'est un tissu qui a une malléabilité tout à fait extraordinaire et qui est quelque part, comme le disait Lévi-Strauss, bon à penser parce qu'il nous stupéfie à chaque fois. Oui, parce qu'il y a des sens, en fait. Les imprimés semblent très beaux, très hauts en couleur, mais parfois, ils sont portés d'une manière très différente. Et ça a un sens qui, peut-être, échappe à celui qui ne connaît pas cette culture. Oui, et ça n'a pas d'importance, quelque part, parce que le sens peut être présent pour une famille ou pour une population donnée. Et encore, c'est très subtil. Par exemple, une femme qui porterait un tissu comme l'œil de Marival peut signifier qu'elle est au courant que son mari a peut-être une maîtresse, mais ça peut aussi vouloir dire que ce jour-là, elle a choisi un tissu pour ses couleurs particulières. Donc, la communication est très subtile, elle n'est pas brutale et en fait, elle protège la personne qui porte le tissu parce qu'elle ne déclare pas directement quelque chose qui pourrait être considéré comme choquant. Oui, parfois, il y a des messages quand même très clairs. On a vu cette maman qui avait justement à wax, qui affirmait que la maman était aussi importante que le papa. Là, on le voit. Mais il y a aussi tous ces wax avec... alors, ce n'est pas forcément des wax, des tissus imprimés avec des visages de chefs d'État. Oui. Ça aussi, c'est venu assez vite ? Oui, c'est venu très vite avec des chefs d'État, des leaders politiques. Et à ce moment-là, il y a parfois les deux techniques qui sont confondues, à la fois le wax et le fancy. Parce que le fancy, c'est plus une technique d'impression
impression sur tissu et qui ne se fait que d'un côté à ce moment-là. Et puisque c'est pris à partir d'une photo, et donc les wax à thème religieux ou politique sont plutôt mêlés, combinés à du fancy, ou parfois sont du fancy totalement avec une imitation de wax. Et donc les gens se transforment à ce moment-là en panneaux de propagande politique. Et il y a aussi plusieurs raisons. Soit vraiment ils adhèrent à la personne qu'ils sont en train de porter sur leur corps, ou alors ils ont choisi le tissu presque par nécessité, parce que comme les wax se portent en pagne, mais une femme peut choisir son pagne le matin sans vraiment vouloir énoncer quelque chose de particulier. Et vous citez d'ailleurs un exemple d'un tissu qui a une connotation politique, mais très subtile. Rappelez-nous, c'est dans quel pays que ça s'est passé? Et d'ailleurs, vous dites que parfois, peut-être que les gens le portaient sans le savoir. Oui, exactement. Je pense que vous faites allusion au textile ABC que Conan Bédier, le président de Côte d'Ivoire, a transformé en RDA-PDCI. Donc, il a utilisé les initiales de son parti politique pour les imprimer sur ce wax qui était connu par ailleurs comme un procédé d'alphabétisation ABC. Et donc là, il y a effectivement à la fois propagande politique, mais peut-être simplement le port d'un objet qui revêt le corps. Mais au moment des indépendances, il y a quand même certains chefs d'État qui veulent que ce soit les Africains qui fabriquent ces tissus et ils essayent de le mettre en place. Ça a plus ou moins fonctionné ? Ça a fonctionné pendant un certain temps, juste dans les années 60. Il y a plusieurs pays comme le Burkina Faso, le Ghana, qui ont Thomas Sankara, Thomas Sankara, exactement, avec le Faso d'Anfamie, qui ont imposé des tissus locaux et aussi des industries locales. Mais malheureusement, très vite, elles ont été rachetées par des industries occidentales d'abord. Et puis aujourd'hui, beaucoup de pays asiatiques ont racheté des usines de textiles en Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est compliqué pour ces entreprises africaines de lutter notamment contre les marques asiatiques ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment un mouvement qui se crée? C'est difficile, effectivement, mais pas tellement pour les acheteurs, parce que là, la possibilité qu'ils ont d'acheter des wax à moindre prix est effectivement très intéressante. Et donc, ils se lancent dans ce marché asiatique, je dirais, à bras ouverts. Et l'usine mère, entre guillemets, qui se trouve en Hollande en souffre beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'ironie dans tout ce qui se passe, parce que la Hollande aussi a copié l'Indonésie au départ. Maintenant, les wax hollandais sont copiés par les Asiatiques. Et il y a un retour en Asie. De bonne guerre, quelque part. Est-ce qu'il y a une façon de porter aussi le wax qui peut être différente? On voit que ça peut être très apprêté, mais il y a aussi des circonstances assez douloureuses, comme un décès, où là, on le porte d'une manière très particulière? Oui, tout dépend si on se trouve en milieu urbain ou en milieu traditionnel. Et en milieu traditionnel, on voit que le wax, c'est tout à fait immiscé aussi. Et dans des rituels parfois très sérieux et très pénibles, comme des funérailles, les femmes et les hommes d'une même famille ont tendance à s'habiller avec un même motif. Et c'est donc un moyen de reconnaissance qui les relie aussi aux défunts, et qui permet de mener la célébration avec vraiment une identité forte qui est aussi inscrite dans le tissu à ce moment-là. Alors en ce moment s'ouvre la Fashion Week à Lagos. C'est vraiment l'une des plus grandes manifestations de mode sur le continent. Vous expliquez aussi que le wax, il est récupéré par les stylistes, par l'art contemporain. Il y a toute une vie qui se développe. Oui, le wax aujourd'hui est très à la mode. Il est utilisé dans le cadre les grands couturiers l'utilisent. Il devient maintenant un produit qui attire l'Occident aussi. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est son identité africaine qui attire l'Occident, ses couleurs chatoyantes, les motifs qui sont parfois très amusants. Et donc les stylistes jouent avec les motifs et avec les couleurs pour en proposer des choses tout à fait innovantes sur un marché aujourd'hui occidental. Mais malgré tout, toujours avec une identité africaine qui est sous-jacente et qui peut aussi être remise en question, vu toute l'histoire qu'on vient de raconter. C'est important, la SAP, ceux qui nous regardent en République démocratique du Congo. Est-ce qu'eux aussi, ils ont succombé au wax, les sapeurs? Eh bien,
Je prédis qu'ils vont succomber au wax. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait parce que l'idée de la simple, c'est de porter des grandes marques. Alors même dans les milieux très pauvres, on a des personnes qui portent des costumes Armani ou qui ont vraiment une espèce de présentation d'eux-mêmes qui est très marquée par l'Occident. Et jusqu'à présent, le wax, c'est d'identité africaine tellement forte qu'ils ne choisissent pas ces tissus-là. Mais je me dis que d'ici quelques décennies, probablement quand beaucoup de couturiers se seront emparés de ce tissu et qu'il sera possible d'acheter quelque chose qui a l'air d'être Dior, Armani, Chanel ou peu importe, ils l'adopteront aussi, mais ce n'est pas encore arrivé dans la simple. Ce n'est pas encore le cas. Et pourtant, il y a des icônes comme Beyoncé, Rihanna. Elles ont porté du wax, elles en portent. Et c'est aussi un signe d'africanité pour ces femmes. Oui, c'est absolument un signe d'africanité pour elle. Je disais dans le livre, d'une manière un peu amusée, que Beyoncé, elle porte un peu l'Afrique comme un accessoire de mode. Mais c'est vrai que pour elle, cette africanité est importante puisque dans le milieu afro-américain, mais l'Afrique, c'est aussi c'est un continent perdu. On ne sait pas toujours de quel pays on vient. Et donc, elle a voulu porter le wax aussi pour mettre en avant l'identité africaine et revendiquer une identité perdue et une identité globale. Et voilà, qu'on retrouve dans ce wax. Merci Anne-Marie Bouthiau d'être venue donc sur le plateau de 64 minutes. Wax, voilà, c'est tout simple, un très beau livre avec un vrai wax, ou presque, qui orne cette couverture. C'est aux éditions Hubuck. Encore merci d'être venu. Alors, je ne suis